Je regardais l'actualité, notamment sur Internet. Je suis tombé sur une information. Il s'agit d'un téléévangéliste américain, prédicateur de l'évangile de prospérité, l'évangile du business, de l'argent, Creflo Dollar. Je pense que beaucoup le connaissent, certains le connaissent, Creflo Dollar. Il a déclaré le 26 juin qu'il retirait tous les enseignements qu'il a donnés par le passé sur la dîme. Quelle bonne nouvelle pour quelqu'un qui a tellement prêché sur l'argent, sur l'évangile de la prospérité, quelqu'un qui faisait la promotion sur l'évangile de la prospérité sur Mammon. Donc selon ce prédicateur américain, il a mentionné qu'il grandissait encore en tant que prédicateur. Donc ce prédicateur de l'évangile de la prospérité a retiré tous ses enseignements sur la dîme. Ce monsieur a beaucoup prêché sur la prospérité, sur donnez vos dîmes et vous serez bénis, si vous ne donnez pas vos dîmes, vous serez maudits. Et voilà qu'aujourd'hui, il a été interpellé, le Seigneur l'a interpellé, il s'est repenti, il a renoncé à ses enseignements sur la dîme, en faisant comprendre que la dîme était une pratique de la loi et que sous la nouvelle alliance, nous sommes libérés de cette pratique de la dîme qui faisait partie de la loi, la prêtrise lévitique. Donc je suis allé vérifier ce qu'il a dit maintenant à propos de la dîme, les éclairages qu'il a eu concernant la dîme. Et effectivement, il a reconnu qu'il s'est trompé. Il a reconnu qu'il a prêché n'importe quoi. Il a reconnu vraiment qu'il a induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Je vous montre un extrait de la vidéo où il se répand, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Je vais commencer par vous dire que je continue de grandir. Et que les enseignements que j'ai partagés dans le passé, le sujet de la dîme, n'étaient pas corrects. Aujourd'hui, je me tiens humblement debout pour corriger certaines choses que j'ai enseignées pendant des années et auxquelles j'ai cru pendant des années, mais que je n'ai jamais pu comprendre clairement parce que je n'avais pas encore été confronté à l'évangile de la grâce qui a fait la différence. Je ne m'excuserai pas parce que si ce n'était pas moi qui empruntais cette voie, je n'aurais jamais fini là où je suis en ce moment. Mais je dirais que je n'ai aucune honte à tout en vous disant de jeter tous les livres, toutes les cassettes et toutes les vidéos que j'ai jamais faites sur le sujet de la dîme. À moins que cela ne corresponde à cela, j'ai fait un enseignement correctif au cours des 10 dernières années, mais pas au degré de ce que nous nous préparons à faire maintenant. Alors pourquoi est-ce important? Parce que la religion est soutenue par deux facteurs: la peur et la culpabilité. Et si c'est un sujet que l'Église utilise depuis longtemps pour garder les gens dans la peur et la culpabilité, c'est dans ce sujet de la dîme. Et cela doit être corrigé. Et cela doit être corrigé maintenant. Je risque de perdre des amis. Les prédicateurs ne peuvent plus jamais m'inviter. Mais je pense que j'ai déjà vécu cela. Donc peu importe. Je veux juste que tu sois libre. Et enfin, choisis Jésus. Tu sais à quel point il faut que je me lève ici et que je corrige mon enseignement. Tous les pasteurs ne feront pas cela. Tous les prédicateurs ne feront pas cela. Que notre tradition ne nous prive pas de la parole. Allez avec moi dans notre texte aujourd'hui, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 14. Voilà, vous venez d'écouter ce qu'il a dit concernant la dîme. Vous venez de voir sa repentance. S'il est sincère ou pas, seul le Seigneur sait, mais je crois tout simplement qu'il a été interpellé sur ce sujet de la dîme. Il dit qu'après avoir étudié Romains chapitre 6, verset 14, qui dit « Car le péché n'aura pas de domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Donc quand il a relu ce passage qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, sous la Torah, mais sous la grâce, il a compris que la doctrine de la dîme
était un commandement propre à la loi mosaïque de l'ancienne alliance et qu'elle n'était pas une ordonnance pour les chrétiens. Voilà ce qu'il disait. Il faisait comprendre que la dîme est biblique, mais sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous cette loi, nous ne sommes plus sous cette emprise de la dîme. Donc, si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Voilà, je préfère te le dire ainsi. Si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Malheureusement, la cupidité, ça emmène beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, beaucoup de ministères à faire des cartes de dîmes. Peu importe la vie que vous menez, ce qui compte pour eux, c'est que vous soyez fidèle à cet impôt. Voilà, ils ne se préoccupent pas de votre vie de péché. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Le plus important, c'est de donner la dîme. Voilà ce qui est enseigné dans beaucoup d'églises, beaucoup de ministères. Donc, si tu as une carte de dîme, il faut la jeter à la poubelle. Si tu as une carte de baptême, il faut jeter, il faut déchirer. Si tu as une carte de membres, il faut déchirer. Si tu as une carte pastorale, etc., tout ça à la poubelle. Voilà, je préfère être direct avec toi. Voilà, donc jette tout ça à la poubelle. Voilà. Quand le Seigneur t'a sauvé, il t'a transféré dans son royaume. Est-ce qu'en te transférant dans son royaume, il t'a donné une carte de membre? Non, il ne t'a pas donné une carte de membre. Tu es déjà membre du royaume du Seigneur. Tu es déjà membre de son église. Tu n'as pas besoin d'une carte. Tu n'as pas besoin d'une carte de dîme, d'une carte de membre. Donc tout ça à la poubelle. Je ne vais pas parler en long et en large sur la dîme parce que nous avons déjà parlé de cela, nous avons déjà parlé de ce sujet. Le Seigneur a permis qu'on puisse réaliser un documentaire sur le sujet, sur la dîme. Voilà, j'ai mis le lien en description. Donc, vous pourrez aller regarder le documentaire sur la dîme et en même temps vérifier avec la parole. Vous allez voir que la dîme faisait partie de la prêtrise lévitique. Ça faisait partie du sacerdoce lévitique. Donc, nous ne sommes plus sous cette prêtrise-là. La dîme faisait partie de la prêtrise lévitique. La Bible dit bien dans Hébreux chapitre 8 au verset 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Donc le Mashiach, Yehoshua HaMashiach, il est venu pour accomplir parfaitement la loi, mais il est aussi venu pour abroger une alliance ancienne qui est déclarée imparfaite. Donc il est venu instaurer une alliance nouvelle. Donc la dîme faisait partie de cette prêtrise lévitique. Et notre grand prêtre, Yeshua HaMashiach, il n'est pas de la tribu de Lévi comme Aaron, mais Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda, de Yehuda. Donc nous ne sommes plus sous la prêtrise lévitique, sous le sacerdoce lévitique où les différentes dîmes étaient imposées. Nous sommes maintenant sous la prêtrise royale, donc une prêtrise glorieuse où tous les chrétiens sont des rois et des prêtres. Donc si tu es enfant du Seigneur, c'est que tu es un roi et aucun prêtre lévite ne paie la dîme sous la loi. Aucun prêtre lévite. Sous la nouvelle alliance, nous sommes des rois et des prêtres. Donc sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés à donner librement et selon leurs moyens. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, nous sommes appelés à donner librement et selon nos moyens. Voilà, pas de pression. Nous ne sommes plus appelés à donner à 10%. Non, tu peux donner 100%, tu peux donner 10%, tu peux autant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une loi qui dit c'est 10%. C'est fini. C'est fini. Et il y en a qui ont peur de dire la vérité. Il y a plusieurs prédicateurs qui savent que c'est la vérité, que la dîme n'est plus d'actualité sous la nouvelle alliance, mais ils ont peur de dire la vérité aux gens. Parce qu'ils se disent que bon, voilà, l'homme ministère, voilà, ça va tomber, il n'y aura plus d'argent. Mais donc, ça veut dire que le Seigneur ne t'a pas appelé. Celui que le Seigneur a appelé va te prêcher les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, arrête ce que tu es en train de faire. Voilà. Les gens pensent que lorsque vous allez dire aux gens la vérité sur la dîme, ils ne vont plus donner, ils vont plus soutenir l'œuvre du Seigneur. Non, on ne dit pas aux gens de ne pas soutenir l'œuvre du Seigneur, mais c'est biblique de soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est biblique de soutenir les missions, on le voit dans la Bible. Voilà, c'est tout à fait biblique. Même si on ne donne pas des dîmes, ça ne veut pas dire que maintenant on ne va plus soutenir l'œuvre du Seigneur financièrement ou bien je ne sais pas. Non. Celui qui aime le Seigneur va forcément soutenir l'œuvre qui vient du Seigneur, les visions qui viennent du Seigneur. Il va soutenir les veuves, les pauvres, les orphelins, tout ce qui fait avancer l'œuvre du Seigneur. Pas besoin c'est pas la dîme qui fait avancer une œuvre du Seigneur. Ce n'est pas la dîme qui fait avancer l'œuvre du Seigneur. Ce qui fait avancer une œuvre du Seigneur, c'est lui-même, c'est le Seigneur même qui fait avancer son œuvre. Parce que lorsqu'il donne une vision, il donne aussi de la provision. Donc voilà, tu ne dois pas te dire que ce sont les hommes riches de mon ministère qui vont faire avancer mon œuvre parce qu'ils ont l'argent, ils vont faire avancer l'œuvre parce qu'ils ont l'argent. Non, ce n'est pas les hommes riches qui font avancer l'œuvre du Seigneur.
pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, là, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin d'abord d'argent pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. On a besoin de sa grâce pour faire avancer une œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui fait avancer l'œuvre du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. C'est son œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas nos œuvres. Donc quand on dit aux gens que la dîme n'est plus d'actualité, c'est pas pour dire aux gens que voilà, ne soutenez plus l'œuvre du Seigneur. Non, c'est pas ça. On dit simplement aux gens la vérité que sous la nouvelle alliance, la dîme n'est plus d'actualité. Donc ça veut dire que tu dois être libre de soutenir selon tes moyens. Et je bénis le Seigneur pour tous ces prédicateurs ici et là, toutes ces personnes dans le monde entier qui commencent à ouvrir les yeux. Il y en a hier qui ont prêché sur la dîme, qui ont imposé aux gens les dîmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont éclairés. On comprend, je réalise vraiment qu'on est à la fin des temps. Le Seigneur est en train de faire un nettoyage. Le Seigneur est en train vraiment d'interpeller toutes les personnes. C'est vrai qu'on expose toutes ces fausses doctrines, tout ce qui se passe, mais en même temps, nous croyons que le Seigneur est capable de toucher tous ces prédicateurs-là qui prêchent n'importe quoi. Il y en a que, voilà, on croit que le Seigneur va toucher certaines personnes, mais il y en a certainement, peut-être, voilà, ils ont choisi d'être égarés, ils ont choisi d'être, voilà, parce qu'il y a aussi l'esprit d'égarement. Il y en a certainement des prédicateurs déjà qui sont touchés par l'esprit d'égarement, et là, on ne peut plus rien. Mais il y a des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui certainement n'importe quoi, mais qui peut-être à la longue vont se repentir, vont vraiment vont se ressaisir. Donc, nous continuons à prier pour toutes ces personnes-là. Voilà. Donc quand nous disons que la dîme n'est plus d'actualité, ce n'est pas pour dire aux gens ne soutenez plus l'œuvre du Seigneur ou bien non. On dit ça, on dit aux gens que la dîme n'est plus d'actualité parce que c'est écrit dans la Bible. Il y en a qui les menacent de malédiction. Il y en a qui donnent la dîme parce que voilà, ils espèrent une bénédiction en retour. Voici les raisons qui poussent des milliers de croyants à donner la dîme. Il y a des prédicateurs qui disent que ceux qui ne paient pas la dîme, ils s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Il y en a qui disent que ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas la bénédiction sur leur vie. Il y en a qui disent que ceux qui ne paient pas la dîme s'appauvrissent parce que les dévoreurs mangent constamment leurs richesses. Il y en a qui disent même que la dîme est utilisée pour soutenir les sacrificateurs sous la nouvelle alliance. Mais alors que la Bible dit que tous les chrétiens sont des sacrificateurs, nous sommes tous des rois et des prêtres, nous sommes tous sacrificateurs. Les Lévites n'existent plus sous la nouvelle alliance. Il n'y a plus des histoires des Lévites. Notre grand prêtre Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda. Il y en a qui vont dire, oui, la dîme existe avant la loi. Oui, c'est vrai, tu as raison, la dîme existe avant la loi. Mais j'aimerais te dire aussi que la circoncision était avant la loi. Donc si tu pratiques la dîme qui était avant la loi, pratique aussi la circoncision comme au temps d'Abraham, pratique aussi la circoncision comme au temps d'Abraham. Le sabbat aussi était avant la loi. Les sacrifices d'animaux étaient aussi avant la loi. Donc dans ce cas, si tu soutiens la dîme, ok, la dîme était une pratique, était avant la loi, ok, c'est vrai, mais donc sacrifier aussi des animaux, puisque ça aussi c'était avant la loi. Pourquoi c'est la dîme seulement que tu pratiques? C'est la question que je te pose. Pourquoi c'est la dîme seulement que tu pratiques? Si tu pratiques la dîme, pratique aussi le sacrifice des animaux, parce que c'était avant la loi. Pratique aussi le sabbat, parce que le sabbat aussi était avant la loi. Pratique aussi la circoncision, parce que la circoncision était aussi avant la loi. Donc il faut pratiquer toutes ces choses. Il y en a qui disent, si tu ne donnes pas ta dîme, mais le Seigneur ne peut pas te bénir. Alors que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu es déjà béni. La bénédiction, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est lui la bénédiction. C'est lui la bénédiction. Le brigand qui était à la croix là, le Seigneur a dit, aujourd'hui même avec moi, tu seras au paradis. Le brigand l'a payé quelle dîme? Il a été sauvé simplement par grâce. Par grâce. Le Seigneur a dit à ce brigand, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas dit au brigand, paye d'abord ta dîme avant de venir avec moi. Paye d'abord ta dîme avant d'aller au ciel. Paye d'abord. Non, il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Dans la Bible, on voit plusieurs passages où le Seigneur a pardonné les péchés de beaucoup de personnes. Voici la vraie bénédiction, le pardon des péchés. Quand le Seigneur te pardonne là, c'est une bénédiction, le pardon. Tout le mal que tu as eu à faire, tous tes péchés, le Seigneur te dit c'est effacé. Il te dit te pardonne là. Voici la grâce. C'est ça la grâce. Le Seigneur n'a pas besoin d'abord de ton argent. Le Seigneur a besoin d'abord de ton cœur. Il a besoin de ta vie. Ce n'est pas ton argent dont il a besoin. C'est même lui qui te donne. C'est tout ce que tu as là. C'est lui qui te donne. Donc le Seigneur, il dit si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. Car toute la terre est à moi. Il dit si j'avais faim, je ne vous le dirais pas. Toute la terre m'appartient. Tout lui appartient. Le Seigneur n'est pas un mendiant. Et vous allez remarquer que nulle part dans la nouvelle alliance, il n'est fait mention de l'obligation pour nous, enfants du Seigneur, de donner la dîme. Les apôtres n'ont pas enseigné ça. Ils n'ont pas enseigné ça. Vérifiez, ils n'ont pas enseigné ça. Et aucun chrétien de l'église primitive n'a payé sa dîme. Personne. Eux, ils donnaient des offrandes volontaires selon leurs moyens. C'était volontaire. Personne n'a payé sa dîme. C'était des offrandes volontaires. Donc pour finir, si tu as cru à la bonne nouvelle de l'évangile, tu n'es pas tenu de respecter l'ensemble des préceptes de la loi juive.
Et ces préceptes de la loi juive là, ça comporte l'obligation de la dîme. Donc les Écritures nous exhortent à donner librement des offrandes volontaires, voilà, sans tristesse ni contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Nous devons donner de façon libre et volontaire, pas de pression. Donc si on te fait des pressions pour donner la dîme, là, si tu es dans une église où on te fait des pressions pour donner la dîme, où on te donne une carte de membre, tout ça, franchement, sors de là. Tu peux interpeller peut-être ces personnes qui le font, tu peux présenter la parole. Si tu écoutes, gloire au Seigneur. S'il ne t'écoute pas, ben franchement, il faut fuir. Sinon, tu vas souffrir et on va te dépouiller là comme pas possible. Ah oui, hein. Voilà, donc si tu es dans une assemblée où il y a ce système de dîmes là, ces cartes de dîmes, ben, si tu peux avoir une rencontre avec, je ne sais pas, les anciens de là-bas ou les pasteurs de là-bas, vous discutez sur le sujet. Voilà, vous discutez sur le sujet de la dîme. Voilà, il faut leur dire clairement que voilà ce que la Bible dit. Hein, la dîme n'est plus d'actualité. Voilà, donc la parole va trancher. Maintenant, s'il s'accroche à la dîme, s'il s'accroche à imposer aux gens la dîme, tu sors de là. Ah oui, c'est clair. Donc, est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? Il faut accepter la vérité. Voilà. Maintenant, il y en a qui continuent à enseigner sur la dîme parce que, bon, il y en a, c'est l'ignorance. Mais je crois qu'avec le temps, le Seigneur va éclairer. Voilà pourquoi on ne condamne pas forcément ceux qui sont dans la dîme. Voilà, nous prions seulement pour que le Seigneur puisse les éclairer sur le sujet parce qu'il y a des personnes qui sont sincères, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui se sanctifient, qui craignent le Seigneur, mais qui sont encore, qui enseignent encore sur la dîme, tout ça, simplement par ignorance. Maintenant, nous croyons qu'avec le temps, le Seigneur va les éclairer. Voilà. Donc, en même temps, on ne condamne personne, hein, on ne condamne pas ceux qui sont dans la dîme, tout ça, mais nous prions que le Seigneur puisse les éclairer par rapport à cela. Voilà. Mais malheureusement, il y en a qui sont dans l'ignorance, c'est vrai, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas la dire. Ceux-là, ce sont des hypocrites. Et ceux-là, s'ils ne se répandent pas, franchement, c'est grave, c'est dangereux. Donc, si tu connais la vérité, tu sais bien que la dîme n'est plus d'actualité, mais tu as peur de dire ça aux gens, tu as peur d'enseigner cela, ça veut dire que, franchement, il faut te repentir. Hein. Voilà, l'apôtre Paul dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai jamais serviteur du Seigneur. Hein. Si tu cherches à plaire aux hommes, tu ne seras jamais serviteur du Seigneur. Le problème, c'est ça avec beaucoup de chrétiens. On veut plaire aux hommes, on veut prêcher ce que les gens veulent entendre. Voilà, c'est pas. Nous sommes dans les temps où nous prêchons, disons aux gens la vérité. Ne cherchons pas des amis, ne cherchons pas les abonnés, ne cherchons pas les likes, tout ça. Disons la vérité. Disons la vérité. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui se lèvent et prêchent, qui disent la vérité. Voilà, sur la parole, qui reviennent vraiment au fondement apostolique, à la doctrine biblique. Voilà, nous sommes, vous savez, concernant le retour du Seigneur, là, avant son retour, là, il y a beaucoup qui sont en train de revenir aux Écritures. Hein. Beaucoup reviennent au fondement apostolique, vraiment à la parole. Et là, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Donc, revenons, il faut rejeter tous les faux enseignements. Là. Il faut rejeter tous les faux enseignements. Voilà. Donc, si tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, prédicateur, tu es dans un ministère, si tu enseignes les gens si tu enseignes sur la dîme, moi, je te conseille d'aller encore bien relire ta Bible, bien la relire. Et je crois que le Seigneur va t'ouvrir les yeux, il va t'éclairer et puis tu iras certainement enseigner autre chose maintenant. Tu iras enseigner vraiment la vérité sur la dîme. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte de dire la vérité aux gens. Si tu t'es trompé là, dis aux gens que tu t'es trompé, c'est tout. Dis aux gens que tu t'es trompé. Nous devons avoir l'humilité, nous devons dire la vérité, nous ne devons pas avoir honte. Parce que si tu as honte là, ça ne sert à rien. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas à avoir, même si les gens ne viennent plus, je ne sais pas, dans ton assemblée, tout ça, c'est pas grave. Mieux vaut, au moins, tu veux chercher à plaire au Seigneur. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Donc, disons aux gens la vérité. Hein, voilà, c'est clair. Donc, prêchons aux gens la vérité. Disons aux gens de se préparer pour le retour du Seigneur. Arrêtons de condamner les gens. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras maudit. Tout ça, c'est remettre vraiment en cause, en question l'œuvre de la croix. Ah, voilà, c'est grave. Il y en a qui disent même que la dîme ouvre les écluses des cieux. Ah, Seigneur, comment la dîme va ouvrir les écluses des cieux? Alors que nous, en tant que chrétiens, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, en Yeshua, en Mashiach. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais quelle écluse des cieux va encore s'ouvrir? Moi, je ne comprends pas. Hein. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es là sur la terre, mais le Seigneur dit qu'il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Quelle grâce, quelle bénédiction, mais c'est merveilleux. Comment la dîme va ouvrir les écluses des cieux? Arrêtons de vraiment. Et j'invite toutes ces personnes qui enseignent ces hérésies-là à se repentir, à arrêter de raconter n'importe quoi. Arrêtez d'induire les gens en erreur. Oh Seigneur, c'est compliqué. Arrêtez de mentir les gens. Que le Seigneur vraiment les amène à se repentir de ce genre d'enseignement. Voilà. Moi, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit,
Mais je crois que c'est possible. Mais il faut que ces prédicateurs-là arrêtent de dire, voilà, de prêcher n'importe quoi, de dire ça aux gens. La dîme ouvre les écules des cieux. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras maudit. La dîme fait prospérer dans les affaires, tout ça. Quelle dîme qui va faire prospérer dans les affaires? Il y a des païens là qui n'ont pas le Seigneur là, mais leurs affaires prospèrent. Il y a des païens là, beaucoup de riches là, ils sont dans le monde, hein. Ils sont dans le monde, mais est-ce que c'est la dîme qui fait prospérer leurs affaires, tout ça? Arrêtez de fatiguer les gens. Quand c'est comme ça, là, vous empêchez même aux hommes riches de se convertir. Parce que si vous leur dites que la dîme fait prospérer les affaires, bon, ils vont vous dire que bon, moi, mes affaires prospèrent déjà. Donc, ah, Seigneur, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés, que le Seigneur vous fortifie davantage. C'était juste voilà, ce message que j'avais à cœur de donner, voilà, concernant la dîme et concernant aussi voilà, la repentance de ce téléévangéliste américain. Voilà, je crois que je prie surtout que voilà, le Seigneur puisse continuer à éclairer toutes ces personnes-là. Voilà, afin qu'ils puissent revenir à l'évangile pur, à l'évangile véritable. Nous ne prétendons pas détenir le monopole de la vérité, hein. Voilà, la vérité, c'est pas nous, la vérité, c'est pas moi, la vérité, c'est pas X ou Y, la vérité, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous éclaire chaque jour. Voilà, la vérité ne se trouve pas dans un ministère particulier. La vérité, c'est dans la parole, c'est la parole. C'est lui qui continue à nous enseigner. Voilà. Allez, portez-vous bien, que le Seigneur soit béni.